Bien que 10 ans se soient écoulés depuis mon dernier entretien, me voilà, à 44 ans, prêt à entamer la carrière de mes rêves en tant que Joe Price, ingénieur en conception mécanique. J'étais convaincu que cette entreprise, même si elle avait été mon concurrent dans le passé, reconnaîtrait ma valeur et me donnerait probablement un emploi. J'avais une stratégie pour faire face à l'infidélité de ma femme alors que mes ambitions professionnelles, je l'espérais, se concrétisaient. Donna et moi avons eu une relation qui a commencé en 1993, je n'oublierai jamais son assurance et sa beauté époustouflante. Mais je suis resté introverti, ce qui était probablement le résultat du style d'éducation contrôlant de ma mère. Mes sœurs aînées Megan et Anna étaient celles qui me tourmentaient le plus. Mon père est parti et n'est jamais revenu en 1977, et je me suis senti comme une spectatrice accidentelle à cause de Megan, de 13 ans mon aînée, et d'Anna, de 10 ans ma cadette. La réalité ne m'a été révélée que récemment. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Price, Robert Williams, propriétaire de Sutton Hydraulique, qui était très différent de la personne que je laissais derrière moi. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous rencontrer, Monsieur Williams, ai-je dit poliment. Assis dans son majestueux bureau, je sentais sa curiosité grandir lorsqu'il commença. Je suis surpris que vous quittiez Walker Engineering. S'il vous plaît, appelez-moi Joe. Et honnêtement, j'ai hâte de passer à autre chose, ai-je répondu. Il commente, ils font un travail louable là-bas, Joe, bien qu'il soit encore confus. Je pense que je suis à Walker. Robert, ai-je dit, essayant de détendre l'atmosphère. Ces 10 dernières années, j'ai tout donné pour faire avancer l'entreprise avec mes idées. Malheureusement, je n'ai reçu qu'une appréciation minimale et, plus récemment, aucune considération, ai-je déclaré, essayant de garder un air sérieux tout en enterrant temporairement mes problèmes personnels. Pendant une fraction de seconde, il a eu l'air grave. Pour l'instant, j'avais l'intention de rester discret sur ma situation, c'est pourquoi je n'en avais pas parlé. Sans aucun doute, je vous veux ici, Joe. Je peux répondre à votre demande, y compris une augmentation de salaire de quelques milliers de livres. Vous avez également mentionné au téléphone la possibilité d'obtenir une commission si vous décrochez de nouveaux contrats. Est-ce exact, me demande-t-il en fronçant les sourcils. Oui, répondis-je. Juste pour être clair, Joe, je ne m'impliquerai pas dans quelque chose d'illégal, dit-il. Je m'occupe beaucoup de nos clients, je comprends ce qu'ils demandent pour nos produits et les détails du contrat. Je peux identifier les domaines dans lesquels nous pouvons proposer une meilleure offre. Avec mes conceptions et votre équipe, nous pourrions devenir les leaders du secteur. Qu'en pensez-vous, ai-je proposé avec assurance, en levant la main pour assurer Robert Williams de mon honnêteté. J'ai ensuite expliqué la situation. Nous avons échangé une poignée de main après qu'il m'ait tendu la main. Lorsque j'ai croisé son regard, j'ai senti qu'un homme intègre se tenait devant moi. Quelque chose d'autre dans cette stratégie a fait tilt. Les souvenirs de notre rencontre à l'université de Kingston ont refait surface alors que mes pensées se tournaient vers ma femme adultère, Donna. Alors que je terminais ma maîtrise en ingénierie mécanique et en conception, elle était en dernière année de licence en création littéraire, et nous nous sentions complètement séparés. Elle était d'une beauté stupéfiante, avec des cheveux et des yeux bruns, et une carrure imposante d'1,50 m. Contrairement à ma personnalité timide, son charme attirait de nombreux admirateurs. Je ne pensais pas appartenir à la même catégorie que les hommes grégaires et appréciés qui se disputaient son cœur. Lors d'une soirée, l'une des amies de Donna s'est mise à me parler de manière inattendue, et Donna a fini par se joindre à elle. Elle était fascinée par mon manque d'expérience avec les femmes, et je suppose qu'elle a trouvé un certain attrait à ma timidité et à mon manque de confiance. J'ai trouvé le courage de l'inviter à sortir, et très vite, nous sommes sortis ensemble. Je dois admettre que c'est elle qui m'a dépouillé de ma virginité, elle était ma première. Environ 6 mois après le début de notre relation, des rumeurs ont commencé à circuler sur ses contacts avec d'autres hommes. Je n'ai pas pu me résoudre à lui faire face parce que j'étais terrifié et qu'il n'y avait aucune preuve. Comme sa sœur Caroline, Donna a grandi comme une enfant gâtée. J'ai dû supporter qu'elle se comporte comme une princesse pendant toute la durée de notre relation. Je finissais par avoir l'air ridicule à chaque fois qu'elle faisait des histoires, même si c'était juste pour causer une nuisance publique. Ils m'ont supplié de rompre avec elle parce qu'ils ne la supportaient pas, mais je vivais l'amour comme jamais auparavant. À la fin de l'université, nous avons tous les deux trouvé un emploi et nous avons fini par nous installer dans un appartement près de Southampton, dans le Hampshire, à proximité de sa famille. Même ma propre famille n'avait plus d'influence sur ma vie. Sophie et Ava sont nées dans notre vie peu de temps après notre mariage, 1 an plus tard. Au début, notre relation semblait se dérouler à merveille et Donna adorait être mère. Il y a 10 ans, j'ai réussi à gravir les échelons de l'entreprise et à obtenir un poste chez Walker Engineering.
Nous avons pu économiser pour acheter une meilleure maison grâce à l'augmentation de nos revenus et de nos primes, mais nous avons dû surmonter les obstacles engendrés par la crise financière de 2008. Les pertes d'emploi et les contrats plus compétitifs dus à la récession économique ont nécessité des heures de travail plus longues sans augmentation de salaire. Alors que les deux filles étaient inscrites à l'école à plein temps, j'ai découvert que Donna avait eu une liaison avec quelqu'un de l'époque où nous étions à l'université. Le temps que cela se termine, j'étais tellement absorbé par mon travail que j'avais oublié qui était cet homme. Quelqu'un de la classe de mon ami Toby, qui avait récemment emménagé dans la région, était probablement impliqué. À un moment donné, je l'ai interpellée, mais elle a ri et m'a dit que j'étais stupide. Mais on pouvait sentir la tromperie en elle. J'étais en excellente position pour acheter une maison plus convenable, même si je pouvais garder mon emploi et mes revenus décents. Pour une raison que j'ignore, Donna n'a jamais cessé de me dire que j'avais besoin d'une maison digne de notre position. L'hypothèque était un peu lourde, mais nous avons réussi à obtenir une belle propriété individuelle de 5 chambres à coucher à Southampton, alors que le marché était favorable aux acheteurs. J'ai cédé à contre-séance, mais en fin de compte, cela en valait la peine. Une mesure peu orthodoxe que j'ai prise a consisté à ouvrir un compte d'épargne séparé, uniquement à mon nom. Je doute que Donna l'ait su, même si je lui avais présenté les factures, car il n'était alimenté que par ma prime de fin d'année et c'est moi qui étais responsable de toutes les questions financières et bancaires. Avec le recul, ce choix était une précaution vitale à prendre. Comme je ne savais pas si Donna m'abandonnerait si son ex-amant réapparaissait, j'avais besoin d'une protection. Il semble que les choses soient revenues à la normale après ce qui s'est passé. J'ai continué à faire passer les besoins de mes filles avant les miens, en me battant pour leur droit à l'éducation et en consacrant de nombreux week-ends à les aider. À plusieurs reprises, je les ai accompagnées aux zoos, à des cours de danse et à des concerts. Pendant ce temps, Donna donnait souvent l'impression d'être trop occupée à aller prendre des cafés avec ses autres copains gâtés. Il était rare que nous sortions avec d'autres conjoints, car nos partenaires semblaient nous contrôler à des degrés divers. Lorsque j'ai dû renoncer à des arrangements pour satisfaire les souhaits de Donna, mes amis se sont moqués de moi en faisant jouer en boucle « Under My Thumb » des Rolling Stones. La dynamique de mon mariage, et en particulier la domination apparente de Donna sur moi, a même été évoquée par mes collègues de l'usine. Il y a peu de temps, tout a atteint un point d'ébullition. Pour la première fois en 18 ans, Donna et moi nous sommes retrouvés seuls après le départ d'Ava pour l'université. Ava m'a choqué en me demandant pourquoi j'étais avec leur mère alors que je déchargeais ses affaires dans l'appartement qu'elle allait partager avec sa sœur à notre Alma College. C'est Ava, d'ordinaire si calme, qui a répondu à cette question. Ava a révélé à son père « Papa, j'ai entendu dire qu'elle avait une relation avec Henry Walker de votre entreprise », sa voix étant teintée d'émotion. J'ai été surpris, mais pas totalement décontenancé, par cette nouvelle. Parce que je craignais que cela ne brise la famille et ne cause de la peine à mes filles, comme les sentiments de mes sœurs à l'égard de notre père, j'ai attendu toutes ces années avant de me pencher sur ces affaires. L'alternative me paraissant insondable, je l'ai laissé me trahir. Notre vie commune était ce qu'il y avait de plus précieux pour moi, quoi qu'il arrive. Beaucoup de choses sont devenues claires à la suite de cette découverte. La première chose qu'elle a faite a été de révéler, à mon grand désarroi, à quel point mes filles détestaient leur mère. Même si elles m'aimaient et me respectaient, je pouvais sentir leur mécontentement que je ne m'oppose pas plus fermement à Donna. Enfin, cette expérience a fait ressurgir des sentiments longtemps enfouis à l'égard des femmes qui avaient façonné mes vulnérabilités dans le passé. Enfin, cela a mis à jour les calomnies et les moqueries qui avaient circulé dans le bureau à mon sujet, en particulier de la part d'Henry Walker, l'homme qui m'avait cocufié, et du neveu de Jacques. Même si je ne savais pas quoi faire, je savais que je ne pouvais pas continuer après avoir réalisé que ma fille cadette avait appris le mépris que j'endurais, en particulier de la part de Donna. Rencontrer son regard était inévitable. Je me suis assise à la table de la cuisine, le cœur battant, attendant le retour de Donna. Une fois de plus, les mots me manquèrent lorsqu'elle arriva. Alors qu'elle vidait ses valises dans les armoires, elle me fixait d'un air apparemment dédaigneux et apathique. Enfin, j'ai trouvé le courage de parler. « As-tu une liaison, Donna ?» Elle s'est retournée pour me regarder, ses joues devenant un peu rouges, mais elle a répondu sans hésiter. « Je n'appellerai pas ça une liaison, chérie. » Son aveu m'a horrifié et m'a fait horreur. Pourtant, je suis restée silencieuse, espérant qu'elle m'expliquerait pourquoi sa relation avec un autre homme n'était pas considérée comme une liaison. « Tu es un homme merveilleux, Joe. Un grand pourvoyeur et mon meilleur ami, mais il y a certaines choses que tu ne peux pas me donner, et je veux tout, dit-elle d'une manière directe. Alors, tu m'aides infidèle, ai-je dit, ma déception étant évidente face à sa façon intrépide de gérer la situation. Elle a précisé qu'il ne s'agissait que d'une infidélité physique. Pas émotionnellement ou mentalement, Joe. C'est toujours à toi.
Mon esprit s'est emballé et mes tripes se sont nouées. J'étais abasourdi par son arrogance effrontée. Je ne t'ai jamais refusé le sexe, Joe. Je suis juste en train d'explorer avec un couple de jeunes hommes, dit la femme. Quoi? J'ai crié, ma voix s'élevant soudain. Elle s'est assise en face de moi, son expression trahissant son étonnement. Elle se calme et demande à Joe de ne pas lui crier dessus. Tu avoues avoir trompé 2 hommes et je suis censé me taire, ai-je répondu. C'est comme ça que ça va se passer, Joe. Accepte-le ou je partirai et je serai avec eux de toute façon. Je t'aime, mais tu sais quoi, dit-elle avec un air d'ultimatum et de menace. Alors que j'essayais d'assimiler tout cela, je restais assis en silence. J'ai pensé qu'elle avait pu entrevoir l'agonie sur mon visage lorsque son visage s'est brièvement adouci. Tout le monde le fait de nos jours, Joe. Mes amis ont eu des aventures avec des hommes plus jeunes, et elles disent que cela améliore le mariage, a remarqué la femme. Je n'arrivais pas à y croire. Donna essayait de dissimuler son infidélité en insinuant que ses amies étaient elles aussi infidèles. La suggestion que cela pourrait améliorer notre mariage était, pour le moins, offensante. J'ai repris la parole. Je peux donc être avec une autre femme, c'est ce que tu veux dire, Donna? Elle m'a jeté un coup d'œil et s'est immédiatement mise à rire. Dans un effort pour retrouver mon calme, je me suis assis tranquillement pendant qu'elle continuait. Sérieusement, Joe? Tu as du mal à parler à des femmes que tu connais depuis des années. Quelle chance aurais-tu de draguer quelqu'un d'autre? J'ai ressenti un mélange d'humiliation et de honte alors qu'elle se moquait ouvertement de moi en riant. Néanmoins, elle a continué. C'est comme ça que ça se passera, Joe, alors ne gâche pas une bonne chose. Je suis toujours ta femme, je t'aime toujours et je rentre chez toi tous les soirs. Ne gâche pas ta vie en te plaignant ou en faisant quelque chose que tu regretteras. Je me suis assise seule à la table et j'ai réfléchi à la façon dont ma vie et le monde venaient de basculer dans le chaos. Il est clair qu'elle ne se souciait pas de moi parce qu'elle était si directe dans son comportement. Cela n'excusait pas ses actes, et je me moquais bien de savoir si ses copains étaient infidèles. Pire encore, elle a eu le courage de me menacer. Ma colère était à son comble. Dormir à côté d'elle cette nuit-là, c'était trop pour moi. La chambre d'amis devint mon refuge. Vers minuit, Donna m'a tiré de mon sommeil en me demandant pourquoi je ne m'étais pas couché avec elle. Était-elle vraiment aussi naïve? Elle avait le droit, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi ignorante. Il faut s'y faire, Joe. C'est comme ça que les choses fonctionnent maintenant. Tu te comportes comme un vieil homme, lui a-t-elle dit. Je me suis tu, car je sentais encore son aura fantomatique dans le couloir. Prends soin de toi, Joe. Tu reviendras bientôt, tu ne refuses jamais mes demandes. Tu sais que j'obtiendrai ce que je veux, déclara-t-elle avec conviction. À vrai dire, elle n'avait pas tort. En 22 ans de relation, avais-je déjà fait autre chose que de lui montrer ma dévotion et d'exaucer ses moindres désirs? Ma soumission était déjà un sujet brûlant parmi ses amis et ses collègues. Maintenant, je savais que j'étais cocu, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Je suis descendu dans le salon pour regarder la télévision parce que je n'arrivais pas à dormir. J'ai commencé à penser à ma propre famille après avoir regardé une émission dans laquelle des personnes célèbres retraçaient leurs ancêtres. Ma mère, mes sœurs et moi n'avions aucune communication. Avec peu de souvenirs, mon esprit s'est tourné vers mon père. Pouvait-il avoir d'autres parents? Pourquoi est-il parti? Est-ce qu'elle nous a vraiment quittés, comme l'a dit ma mère? Mon beau-frère m'a appris que mon père était décédé juste avant mon départ pour l'université, mais mes sœurs ont nié avoir entendu la nouvelle. C'est au moment où j'ai décidé de rompre mes relations avec elle que cette vérité m'a frappé. Avant même que Donna ne sorte de notre chambre le lendemain matin, je suis parti. J'ai essayé de détourner mon attention de ces remarques désagréables pour me concentrer sur quelque chose de plus constructif, car je savais qu'elle resterait avec moi. Je pensais à faire des recherches sur mon père après avoir regardé une émission de généalogie à la télévision. Alors que les filles devenaient de plus en plus autonomes et que Donna était de plus en plus préoccupée par sa propre vie, faire des recherches sur mon père me semblait être un bon moyen de passer le temps et peut-être même de trouver des réponses. Bonjour, Joe. Je fis face à Henry Walker, dont l'arrogance m'irritait, tout en reportant mon attention sur l'orateur. Il se moquait ouvertement de moi et semblait sur le point d'éclater de rire. « Comment va votre femme » demanda-t-il avec une pointe de mépris. Des rires retentissent dans la cafetière. Comme il s'obstinait à se moquer de moi, j'ai jeté un coup d'œil rapide au groupe, mais je n'ai rien dit en passant. Il semblait que tout le monde était au courant de mes problèmes, même Olivia, la secrétaire de mon employeur, semblait penser que ma situation était drôle. Olivia poursuivit avec un sourire, « Puis-je vous offrir quelque chose, Monsieur Price? Une colonne vertébrale, peut-être ?» Devant elle, j'ai regardé fixement. J'ai demandé,
qu'avez-vous dit, alors que nous nous regardions dans les yeux. Réprimant son rire, elle m'a informé qu'il n'y avait pas d'appels entrants. Je me suis retiré dans mon bureau, où j'ai essayé de me concentrer sur mon travail malgré ce début de journée épouvantable. Que ce soit à la maison ou maintenant au travail, je me suis senti ridiculisé. La difficulté à me concentrer est le résultat d'une rage refoulée. Avec le peu d'informations dont je disposais, notamment le fait qu'il était né dans le Cambridgeshire et qu'il était décédé en 1977 à l'âge de 38 ans, j'ai décidé d'entreprendre des recherches sur mon père. Une recherche rapide m'a permis de trouver 14 James Price, tous nés dans le Cambridgeshire en 1939. Comme je savais que je ne pourrais pas suivre toutes les pistes, j'ai réduit le champ à 3 correspondances possibles. La meilleure solution semble être de poster des messages sur les pages web de généalogie de ces communautés. Mon patron, Jacques, m'a appelé alors que je réfléchissais à la question. Jacques était un personnage dominant, connu pour sa réussite et ses nombreux mariages. Il était grossier et indifférent, même s'il était riche. J'ai envisagé de démissionner à cause de ses agissements, mais je suis resté à cause des perspectives d'avenir et de l'argent. Olivia, la secrétaire de Jacques, avait une liaison avec sa troisième femme, et je le savais car c'était un secret qui n'était pas si secret que ça au bureau. Joe, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles votre femme avait des relations sexuelles, a-t-il dit, en se montrant très direct. Avec ton neveu, ai-je répondu. Il a gloussé et je suis resté silencieux, mais il avait raison, ce garçon est un renégat. Mais c'est à cela que je veux m'attaquer. Je ne veux pas que cela affecte les affaires, et la famille passe avant tout, Joe. Si tu as un problème, c'est toi qui devras quitter l'entreprise. Compris. Sa façon de parler rappelle celle d'un éducateur traditionnel grondant son élève. Olivia, sa secrétaire enthousiaste, s'est attardée à la porte, probablement pour recueillir des informations à partager avec ses copains de l'usine, et j'ai serré la mâchoire de frustration. Je me demandais pourquoi elle fréquentait un homme de la trempe de Jack Walker et je me retournais pour partir. En passant devant elle, je n'ai pas pu m'empêcher de glousser, puis j'ai baissé la tête et je suis parti. Au milieu de rires gras, manifestement dirigés contre moi, la porte s'est refermée derrière moi. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas bon de rester ici et j'ai regagné mon bureau. Maintenant que je payais pour les indiscrétions de ma femme, j'avais l'impression de payer aussi pour la scolarité de mes filles. Pour moi, ce qui comptait, c'était l'électronique, un manoir viril n'était pas une préoccupation. Une grande partie de mon budget servait à satisfaire les désirs inutiles de Donna, comme ses visites hebdomadaires chez le coiffeur et ses besoins en automobile et en téléphone. Au mieux de ma forme, le travail était une source de bonheur pour moi, car il me permettait de m'exprimer de manière créative. J'étais confiant dans ma capacité à trouver du travail ailleurs puisque j'étais le concepteur de nombreux composants vendus ici. En toute franchise, ils avaient raison de dire que j'étais trop soumise. Satisfait de ma routine, j'ai évité la controverse. Je jouais le rôle du bon vieux Joe, l'ingénieur soumis facile à manipuler. En accédant à mon courrier électronique, j'ai jeté un coup d'œil à l'image de l'écran de veille représentant ma famille en vacances. Jennifer Holmes, du comité de généalogie de Cambridge, a éveillé mon intérêt par un message. J'ai été surpris par la rapidité de la réponse et j'ai été choqué lorsque je l'ai ouverte. Rachel Murray, avec qui Jennifer avait pris contact, prétendait être la nièce de mon père et avait utilisé le même site de généalogie pour étudier l'histoire de sa propre famille. Elle s'appelait Myrtle. J'ai laissé mon numéro à Jennifer pour qu'elle le donne à Rachel lorsque je lui répondrai. Je me sentais un peu mieux en sortant du travail. L'odeur de la cuisson du dîner s'est répandue dans la maison dès que j'y suis entré. Je me suis faufilé dans la cuisine, déposant mes bagages dans l'entrée. Tout rassemblé était la priorité absolue de Donna. Nous nous saluâmes en marmonnant, mais mangeâmes en silence. Donna essayait de me regarder dans les yeux pendant que nous mangions, mais je n'arrivais pas à me défaire de ma rage. Avant ce soir, je n'aurais jamais cédé à ses exigences, même pour quelques heures seulement. C'est alors qu'elle a pris la parole. Elle me demanda timidement, « Joe, veux-tu continuer notre conversation sur la nuit dernière ? Qu'y a-t-il à dire ? Tu as été clair hier soir, je l'accepte ou je ne l'accepte pas, n'est-ce pas ? Lui dis-je. Un instant de remords a traversé son visage et elle a jeté un coup d'œil dans ma direction. Au moment où elle s'est éclaircie la gorge, a pris une grande inspiration et a continué, elle n'était plus là. Tu es un mari formidable et tu as toujours accédé à mes demandes, alors je t'en supplie, Joe, ne me laisse pas avoir ça, a-t-elle presque imploré, la voix pleine de détermination. Si je suis si extraordinaire, pourquoi quelqu'un me tromperait-il ou se moquerait-il de moi ? Demandai-je brutalement. Elle a semblé embarrassée et a éludé la question. Je commençais à en avoir assez de ne pas avoir de réponse sincère, mais seulement de l'égoïsme. Je faisais tous les efforts possibles,
mais je n'arrivais pas à lui apporter de la joie. J'étais traité avec mépris et moquerie en raison des longues heures que je consacrais à payer les factures et à satisfaire ses désirs. Elle roulait dans une Range Rover de moins de 2 ans, alors que j'en conduisais une de 12 ans. Écoute, Joe, j'ai des besoins que tu ne peux pas satisfaire. Alors soit tu t'en occupes, comme je sais que tu le feras, soit tu me perds au profit d'un homme plus jeune, dit la femme. Vous voulez dire Henry Walker? Autant dire son nom, Donna, tout le monde sait qu'il est impliqué avec toi, ai-je dit. Bien, oui, Henry et moi sommes impliqués. Il est effectivement ton patron, Joe, et un jour, il héritera de la société de son oncle, dit-elle avec insistance. Il me satisfait au lit, et si tu ne t'adaptes pas à cet arrangement, je te quitterai, et il me fournira tout ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Je suis restée silencieuse, comme à mon habitude. Je me suis levée de ma chaise et je suis retournée dans mon bureau. Je voulais frapper quelqu'un ou quelque chose, mais je me suis enfoncée dans ma chaise au travail et j'ai crié dans mes mains à la place. Mon envie d'être ailleurs a fait couler les larmes. J'ai pris un mouchoir en papier et me suis tamponné les yeux à temps pour que le téléphone sonne. En décrochant, une voix inconnue, Rachel, m'a accueilli. À la fin de notre conversation d'1 heure, un large sourire s'est répandu sur mon visage, chassant toutes les autres pensées. Rachel était ravie que j'ai décidé de me pencher sur le passé de mon père, et elle avait beaucoup d'informations à me communiquer. J'avais du mal à suivre son débit rapide. Contrairement à ce que l'on m'avait dit lorsque j'étais enfant, j'ai découvert que ma mère avait vraiment mis mon père à la porte. Il est mort tragiquement d'un empoisonnement à l'alcool en 1983, alors que j'avais 11 ans. Sa grand-mère, qui était aussi ma mère, a reproché à ma mère le comportement de son fils et ses problèmes de santé mentale après qu'il nous a quittés. Rachel a laissé entendre qu'il y avait des obstacles sur le chemin de mon père pour rétablir le contact avec moi. Pendant le week-end, nous avons prévu de nous rencontrer dans sa maison de Cambridge, ce qui m'a enthousiasmé et m'a soulagé. La semaine suivante s'est écoulée à une vitesse d'escargot. À la maison, rien ne changeait, et au travail, les gens continuaient à se moquer de moi dans mon dos. Henry et ses complices ont accroché un sous-vêtement à la porte de mon bureau parce qu'ils trouvaient ça drôle. En croisant le regard d'Olivia, elle reste silencieuse. À l'intérieur du sous-vêtement, un post-it indiquait « Retournez à votre femme, s'il vous plaît ». Cela m'a brisé le cœur. Ce jour-là, j'étais à mon bureau et je pleurais sans retenue. Plutôt que de prendre mes responsabilités, j'ai préféré pointer du doigt les autres. J'attends avec impatience la journée de samedi. Donna a semblé indifférente, probablement préoccupée par ses propres affaires extra-conjugales, lorsque je lui ai dit que j'allais rendre visite à un ami à Londres. Il y a eu beaucoup de tensions sur le chemin de Cambridge. L'infâme réputation de la M25 était justifiée, elle m'a fait prendre 1 heure de retard. Rachel, qui n'avait pas semblé perturbée, m'a donné l'accolade la plus rassurante que j'ai eue depuis longtemps. J'ai été gracieusement accueilli par son mari Greg et leurs 2 enfants, Grace et William. Après le protocole préliminaire, nous avons commencé à parler de mon père et du reste de ma famille. Rachel était si gentille et accueillante qu'elle bavardait avec enthousiasme avec Greg, chacun finissant presque les phrases de l'autre alors qu'il retraçait l'histoire de notre famille. David et Lucy Price, mes cousins, sont venus nous rejoindre plus tard. David, qui est le frère de Rachel, nous a donné des informations sur notre père et notre famille. Après avoir déjeuné et pris des nouvelles de nos vies respectives, nous avons fait une petite excursion qui m'a permis de réfléchir. Au cours de nos conversations, j'ai dit à David la vérité sur mes problèmes à la maison et au travail. À ma grande surprise, mes 2 nouveaux cousins m'ont apporté un soutien total et m'ont dit de ne pas me laisser faire. Leurs paroles de soutien ont été très importantes pour moi. J'ai atteint un tournant dans ma vie lorsque j'ai quitté Cambridge. La chaleur et la sincérité de ma nouvelle famille m'ont permis d'accepter les mensonges et les abus dont j'avais souffert toute ma vie. Leur gentillesse m'a encouragé. Mes filles, mes amis et cette famille étonnamment accueillante avaient tout besoin que je mette de l'ordre dans ma vie, et c'est ce que j'ai fait. Lorsque je suis rentré à la maison, il était plus de 8 heures et Donna était déjà en train de faire ses valises. « Donna, où vas-tu » lui ai-je demandé. « Je sors avec des amis » a-t-elle répondu d'un air décontracté. « Tu parles d'Henry ou de Max » lui dis-je d'un ton plus direct. Elle semble déconcertée par ma connaissance de l'identité de son ancien partenaire. Elle saisit mon expression complice lorsque je lui lance un regard complice. Elle m'a imploré, « S'il te plaît, Joe, ne recommence pas, sans se soucier de ce que je ressentais. S'il te plaît, Donna, arrête ça et sois ma femme, ai-je supplié. Ne sois pas ridicule, Joe. Je suis ta femme et je le serai toujours. Ne me prive pas de mes plaisirs et je te faciliterai les choses. Je serai de retour à minuit. » Ignorant mes appels à l'aide, elle persista à imposer sa domination.
J'ai pivoté pour m'éloigner alors qu'il se dirigeait vers moi. Elle a simplement pris son sac Prada et s'est éloignée, ignorant mon refus. Une fois de plus, Donna, en tant que mari, je te demande de reconsidérer ta décision, ai-je déclaré avec fermeté. Elle s'est arrêtée brusquement, me fixant comme si j'étais une sorte de menace à cause de mon défi audacieux. Elle a eu un petit rire incontrôlable qui n'a duré qu'une seconde. Qu'est-ce que tu vas faire, Joe, me quitter? Tu n'en as pas le courage. Nous savons tous les deux que tu seras toujours là, a-t-elle répliqué. Je n'ai pas pu me défaire de la résonance de ces mots. Pas de courage, pas de plaisir. Je savais qu'elle était gâtée, car ses parents étaient si indulgents. Alors que je devenais le bourreau de travail, je la traitais comme un roi. Ma naïveté a été récompensée lorsque j'ai compris à quel point elle m'aimait passionnément. La durée avait été excessivement longue. J'avais besoin d'une stratégie pour rectifier la situation. Je n'ai pas perdu de temps. Pendant qu'elle s'amusait avec Henri ou Max, ou les deux, j'ai mis mes plans en route. La garder en sécurité et subvenir à ses besoins monétaires pendant que deux jeunes hommes prenaient ce qu'elle considérait comme un « plaisir ». Ma rage m'empêchait de réfléchir. Je pensais avoir enfin découvert un moyen de mettre fin à mes sentiments pour elle. Après avoir trouvé le récipient approprié, j'ai pu extraire une image désirée. Parmi ma mère et mes sœurs, c'était la seule photo qui subsistait. Même si je ne pensais pas que cela fonctionnerait, j'ai collé une photo du visage de Donna à côté d'elle. Peut-être qu'en voyant l'expression suffisante de Donna sur la photo, leur désillusion n'en serait que plus grande. Dans mon bureau, j'ai posé la photo sur le bureau à côté de l'ordinateur. J'ai terminé vers minuit 45. Quelques semaines plus tôt, j'avais planifié mes objectifs à court terme et j'avais une idée approximative de la date de mon départ. J'avais l'avantage du temps car Donna n'anticipait pas mon départ. Je m'étais déjà persuadé que j'irais jusqu'au bout, même s'il y avait une forte probabilité d'échec et qu'il faudrait sans doute l'aide d'autres personnes. Par l'entrée, j'ai discerné l'approche maladroite d'un individu. J'ai regardé la voiture d'Henry Walker s'éloigner en regardant par la fenêtre. J'ai rapidement effacé mon historique internet alors qu'elle montait les escaliers. À l'avenir, j'utiliserai toujours le mode incognito. Je suis descendu me préparer du café après qu'elle soit entrée dans notre chambre. Je me suis assise sur le canapé et j'ai réfléchi à ma vie après cela. Si mes filles n'étaient pas là, je suppose que ce ne serait pas si terrible. J'ai envisagé de me jeter dans leur direction. J'étais déterminé à ne rien faire en arrivant au travail le lundi matin. Si Jack Walker voulait me licencier, il pouvait le faire. Ignorant les commentaires moqueurs et les rires autour de moi, je me dirigeais vers mon bureau. J'étais rongé par la rage et déterminé à dénoncer ces individus. J'ai pu obtenir un rendez-vous avec la banque à 13 heures, et j'en ai profité pour mettre de l'ordre dans mes finances. J'en sortirais raisonnablement indemne si le plan se réalisait et si les bonnes personnes se tenaient à mes côtés. Tout s'est bien passé pendant la réunion. J'ai retiré mon nom de notre compte d'épargne commun et j'ai fermé mon compte d'épargne personnel. J'ai retiré les fonds de mon ISA, je les ai transformés en espèces et je les ai mis dans mon portefeuille. J'ai acheté un disque dur USB 3.0 de 500 Go, un disque dur PC flambant neuf, 2 enregistreurs vocaux numériques et un nouvel ordinateur lorsque j'étais sur le chemin du retour de PC World au bureau. À mon retour, je me suis rendu à mon bureau et j'ai tenté d'accéder aux dossiers de clients privés qui appartenaient à l'entreprise. Je savais qu'ils existaient puisque je les avais aperçus dans le bureau de Jacques, mais j'avais besoin de son mot de passe pour y accéder. J'ai été surpris de constater qu'il m'a fallu moins d'1 heure pour le trouver. Il est intéressant de noter qu'il utilisait le nom de sa femme comme nom d'utilisateur et Jacques 246, une combinaison de son nom et de sa date de naissance à 6 chiffres, comme mot de passe. Je possédais tous les éléments nécessaires. Les fichiers ont été rapidement transférés sur le disque après que je les reliais à mon ordinateur. En 10 minutes, j'ai pu transférer les derniers dessins et plans du système de pompe hydraulique innovant et économe en énergie sur lequel je travaillais, un système qui pourrait aider notre entreprise à rester à l'avant-garde dans son domaine. Nos pompes desservent un large éventail d'industries, notamment l'industrie laitière, les machines lourdes, les unités de climatisation, etc. J'ai soigneusement effacé l'historique de mon PC, y compris tout mon travail et toutes mes idées, une fois que j'ai tout sécurisé. Ensuite, j'ai tout mis dans ma valise et je l'ai éteint. J'ai ensuite remplacé le disque dur et réinstallé Windows. Pendant le reste de la journée, j'ai parcouru les sites web de nos concurrents à l'aide de mon appareil mobile. J'ai parcouru Monster à la recherche d'offres d'emploi en ingénierie dans la région de South London-Surrey, jusqu'à ce que j'abandonne. Ce soir-là, pendant notre repas tranquille habituel, je me suis rendu dans mon bureau pour travailler. En faisant des recherches sur nos concurrents, je suis tombé sur Sutton Hydraulic, qui recrutait un ingénieur mécanicien pour un poste similaire au mien en termes de conception et de gestion d'atelier.
Même si le salaire était inférieur de 10 000 livres sterling, j'ai envoyé mon CV par courrier électronique. J'ai dormi sur notre lit pour donner l'impression que tout allait bien, mais j'étais bien endormi lorsque Donna est entrée dans la chambre. C'était à la fois troublant et satisfaisant de me sentir repoussé par son contact, cela n'a fait que renforcer ma détermination à continuer. Robert Williams, de Sutton Hydraulic, qui avait l'air choqué, m'a contacté le lendemain. Après notre petite conversation, il m'a presque fait une offre d'emploi sur le champ. Le lendemain, j'ai insisté pour que nous ayons un entretien, il était partant. Maintenant qu'un autre élément crucial avait été localisé, les progrès étaient rapides. Maintenant que j'avais du temps libre, j'ai commencé à chercher des appartements dans les environs. J'ai découvert un bel appartement de 2 chambres à coucher pour 1200 livres sterling par mois, le choix n'était pas très large, mais je n'avais pas besoin d'une maison. L'appartement était parfait, car il n'était qu'à 5 minutes en voiture du travail et à 15 minutes de mes filles. J'ai organisé une visite de l'appartement immédiatement après ma rencontre avec Robert Williams. J'ai ensuite discuté avec Jacques, lui expliquant que le lendemain, je devais me rendre à Kingston pour voir mes filles afin de remplir des formalités administratives. Avec apathie, il m'a laissé partir et m'a donné mon congé. Mon meilleur ami depuis la 6e année, Toby Brown, était mon numéro de téléphone ce soir-là. Toby et moi avons tous deux fréquenté l'université de Kingston, mais il s'est spécialisé dans les mathématiques et la finance et a poursuivi une carrière prospère dans l'analyse bancaire en ville. En tant que couple, nous avions rarement l'occasion de nous rencontrer, car Toby et sa femme, qui vivaient dans une belle maison à Twickenham, n'aimaient pas Donna. Sarah, la femme de Toby, était une développeuse web déterminée, mariée à un riche banquier, et Donna l'enviait. Malgré tout ce que je faisais, j'avais l'impression de ne jamais être assez bien. J'ai fixé un rendez-vous avec Toby pour la nuit suivant la visite de mon appartement et l'entretien, en faisant allusion à quelque chose qui me tracassait sans rien dévoiler. 1 million de choses se bousculaient dans ma tête alors que j'arrivais en voiture. Mes projets immédiats et mon avenir étaient tous deux façonnés par cette journée. La façon dont les filles allaient réagir était un mystère pour moi. Jusqu'à ces récentes révélations, je prévoyais de prendre ma retraite à 55 ans et d'investir dans une villa, peut-être en Italie. À 50 ans, mon prêt hypothécaire sera remboursé et, avec seulement 5 années de travail supplémentaires, je disposerai d'un bon pécule que je pourrai compléter par des pensions. À 20 minutes à peine de l'appartement des filles se trouvait mon éventuel nouveau travail. J'ai eu tout le temps de voir Toby après une brève visite des lieux. Je suis allé faire des courses pour le déjeuner, puis je me suis rendu à leur appartement, où elles vivaient ensemble et où je payais la moitié du loyer. J'étais à court de mots lorsque je me suis approché. Malgré mes bonnes intentions, je ne savais pas combien de fois ils parlaient à leur mère. Je sentais leur enthousiasme lorsqu'ils dévalaient les escaliers et que j'approchais de la porte. Je ressentais vivement leur absence. Leurs cris joyeux de « Papa, papa » m'ont fait rire aux éclats. Nous avons mangé le repas que j'avais apporté à l'intérieur et nous avons parlé de nos vies et de nos travaux scolaires. J'étais très satisfait de mes 2 filles. C'était un mariage parfait pour 2 personnes gentilles. Sophie était plongée dans son diplôme de pharmacologie et Ava était au milieu de ses études d'infirmière. J'ai remarqué chez elle des qualités semblables à celles de Rachel et je leur ai parlé de notre famille d'adoption, en leur assurant que nous nous rencontrerions bientôt. J'ai senti leur intérêt s'éveiller tandis que nous terminions notre déjeuner et que je sirotais mon café. Sophie s'est adressée à son père et lui a demandé « Qu'est-ce qui te préoccupe, papa ? Tu es au courant de l'infidélité de ta mère, n'est-ce pas ?» J'ai commencé. Avant d'acquiescer, ils ont échangé un regard. Je me suis tourné vers tous ceux qui m'entouraient et j'ai dit « Eh bien, j'en ai assez. J'ai décidé de la quitter. » « Bien, » a ajouté Ava. Enfin, Sophie s'est adressée à son père. J'ai demandé avec précaution « Vous n'êtes pas fâchés, les filles ? » « Non, papa. D'après ce dont je me souviens, elle a été absolument horrible avec vous, » a répondu Sophie, le ton un peu énervé. Bien que je me sois senti humilié, j'ai résisté à l'envie de gronder Sophie pour avoir manqué de respect à sa mère. Après tout, elle et ses frères et sœurs l'avaient vue de leurs propres yeux lorsqu'ils étaient petits. J'espérais vraiment qu'ils n'agiraient pas comme leur mère lorsqu'il s'agissait des hommes. Craignant que ma fragilité ne les ait blessés, j'espérais et priais pour qu'elles continuent à me respecter. Ava voulait savoir « Quel est ton plan, papa ?» Se rapprocher d'eux et mon nouveau travail sont 2 choses que j'ai mentionnées. Leur bonheur était contagieux et ils n'arrivaient pas à croire que j'avais décidé de quitter leur mère infidèle et que j'avais même élaboré une stratégie pour y parvenir. Ils m'ont serré dans leurs bras 2 fois, chaleureusement et sincèrement. Je les ai rassurés en leur disant que je protégerais mon avenir financier, sans entrer dans les détails. Leur soutien indéfectible a été réaffirmé lorsque je me suis préparé à partir.
Malgré leur profonde affection pour leur mère, ils m'ont clairement fait comprendre que j'étais et resterais leur priorité absolue. En quittant leur appartement, je me suis senti pleine d'énergie et prête pour l'étape suivante, la plus importante, de ma stratégie. Je comptais beaucoup sur la générosité de Toby et Sarah, que j'avais rencontrés après l'université, pour ce soir. Je me suis senti soulagé par leur attitude accueillante, mais j'étais anxieux à l'idée de la question que j'allais poser. Ils ont perçu mon anxiété et ont commencé à me demander des réponses immédiatement. J'ai passé en revue tous les détails, de l'adultère de Donna à mes intentions initiales. Il est intéressant de noter qu'ils semblaient avoir prévu la trahison de Donna, mais que ma volonté de me défendre les choquait davantage. Sarah m'a offert une autre tasse de thé et m'a demandé « Pourquoi la quitter maintenant, Joe ?» Je devais rentrer chez moi ce soir-là. J'ai toujours soupçonné qu'elle me trompait, mais sans preuve. Maintenant qu'elle l'a admis, c'est le point de bascule. De plus, quelque chose que j'ai découvert a déclenché en moi un dernier sentiment de « trop c'est trop ». Ma mère a expulsé mon père et mes sœurs l'ont soutenu, alors je leur ai dit la vérité quand j'ai rencontré mes cousins et que j'ai appris la vérité. Mon père et moi étions semblables. Mais cette fois, mes filles sont de mon côté. D'un ton qui trahissait son inquiétude, Toby demande « C'est donc cette découverte qui t'a finalement poussé à te lever ?» Non. Je me suis rendu sur la tombe de mon père. J'ai d'abord hésité, mais j'ai réussi à déposer des fleurs et à dire quelques mots. Quand j'ai regardé la gravure sur la pierre, cela m'a choqué. C'est là que j'ai su que je devais partir. Qu'est-ce que c'était, Joe ? Demande-t-il simultanément. Il y avait l'image d'une rose et en dessous, on pouvait lire « en souvenir affectueux ». En dessous, sa date de naissance et son âge au moment de la mort. Un bref silence s'est installé dans la pièce pendant que je me préparais à parler. Il est décédé à 44 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. À cet instant, j'ai pu voir que Toby et Sarah avaient compris, grâce à leurs réactions évidentes à cette révélation. Il y a eu des moments où j'aurais pu me tourner vers l'alcool comme il l'a fait ou me suicider, comme ma grand-mère le croyait. J'avais le choix, limiter ou me défendre, ai-je dit avec détermination. J'ai choisi de ne pas me sacrifier en essayant d'être un mari parfait, en endurant les abus et les moqueries. Je me suis senti plus exposé que je ne l'avais été depuis des semaines après avoir avoué mes problèmes à mes amis. La gravité a été brisée par Toby. Qu'est-ce que tu attends de nous, Joe ? S'il vous plaît, déclinez si c'est trop, mais j'ai un plan pour me protéger. Sarah s'est interposée, demandant « la baiser ». Reconnaissant le côté obstiné de Sarah, j'ai hoché la tête et ri. En 2008, quand je l'ai soupçonné de me tromper, j'ai ouvert un compte d'épargne séparé. Toutes mes primes et tout l'argent disponible y ont été versés. De plus, la chance a voulu que le prêt hypothécaire ne soit garanti qu'à mon nom. Donna n'avait pas d'antécédents professionnels solides, il était donc plus simple pour moi de faire une demande seule. Je faisais confiance à Toby pour qu'il suive mon raisonnement. Mon épargne, avec les intérêts, s'élève à 60 800 livres. Il me reste 120 000 livres à rembourser, mais une maison voisine s'est vendue pour plus d'un demi-million. Toby, j'ai besoin de tes relations pour obtenir un prêt à court terme pour les 60 000 livres restantes. Je veux rembourser mon hypothèque avant de divorcer d'elle, quand je divorcerai d'elle. Pourquoi s'en préoccuper ? Elle pourrait réclamer la moitié, fait remarquer Sarah, paraphrasant. Outre les quelques 60 000 livres d'économie que je conserverai, elle peut en effet réclamer la moitié de tout. Mais c'est là que vous intervenez, ai-je rapidement hésité. Je veux que vous créiez une nouvelle société. Que veux-tu dire par « créer une nouvelle entreprise » ? Répond Toby. Je veux transférer la propriété de la maison à ta nouvelle société. De cette façon, elle ne pourra pas y toucher. Après avoir réglé l'hypothèque, je n'ai plus qu'à contacter le cadastre pour transférer les titres de propriété à votre société. Sarah et Toby se regardent. Est-ce que ça va marcher, Joe ? Je veux dire qu'en cas de divorce, elle pourrait se battre pour tout avoir. Elle est à court d'argent et je doute que ses parents couvrent une facture juridique aussi importante s'ils apprennent que leur fille est infidèle. De plus, j'ai l'intention d'utiliser la perception qu'elle a de moi à mon avantage, lui ai-je dit. En demandant « Comment ?» Toby a cherché une réponse. Toby cherche une réponse. Elle pense que je suis trop veule pour la quitter. Je ne demanderai donc le divorce qu'après la vente de la maison. La propriété devient de l'argent liquide, et le temps qu'elle se rende compte que je divorce, nous aurons transféré cet argent sur de nombreux comptes. Toby esquisse un sourire. Je ne savais pas que tu avais ça en toi, Joe. J'ai demandé, alors, vous allez m'aider, pour tenter d'obtenir leur aide. Mais n'oubliez pas qu'un bon avocat essaiera de retrouver l'argent, prévient Toby. Oui, mais cela prendra du temps et elle n'aura pas les moyens de se lancer dans une lourde bataille juridique, ai-je répondu. Après une heure de discussion,
j'ai senti que les pièces du puzzle se mettaient enfin en place et je suis rentré chez moi. En chemin, j'ai décidé que je n'irais même pas jusqu'à remplir les papiers du divorce. Me remarier me donnerait plus de temps, et je n'ai même pas envisagé de rencontrer quelqu'un d'autre. Je me suis dit que pendant un mois ou plus, je ne manquerais pas trop à Donna. Le fait d'y penser m'a fait rire. La semaine prochaine, je disparaîtrai. Il était près de 2 heures du matin. Je rentrais chez moi. Observant Donna, qui dormait profondément, je ne pouvais m'empêcher de m'amuser de son sommeil paisible. Pour la nuit, j'ai décidé de me retirer dans la chambre d'amis. Je me suis levé et j'ai quitté le lit avant Donna le jeudi matin. Ma lettre de démission a été rédigée ce matin. Toby m'a appelé vers midi. J'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, et encore une bonne nouvelle, mon pote. D'accord, dans cet ordre, frappe-moi, ai-je dit en riant. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enregistré une société. C'est une procédure rapide à la compagnie House, a-t-il commenté. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un prêt de ce montant nécessiterait une garantie substantielle. Quelque chose comme une maison, ce qui n'est pas faisable pour vous. Toby dit, écoute, Joe. Tu me fais confiance et je te fais confiance. Sarah et moi pensons de la même manière. Je vais transférer 60 000 livres sterling sur ton compte maintenant pour que tu puisses te lancer. Tu me rembourseras quand tu pourras, d'accord, tandis que je me creusais la tête pour trouver d'autres solutions, déçu. Je n'en croyais pas mes yeux. S'il pouvait voir mon expression, ma gratitude serait évidente pour lui. J'étais sur le point de dire quelque chose comme « C'est trop, Toby. » Tu as déjà tant fait, il m'a interrompu. Prends-le et fais ce que tu as à faire, affirme-t-il fermement. Tu n'as pas idée de ce que ça représente pour moi, mon pote. Je te dois une fière chandelle. Fais ce que tu as à faire, échappe à ce chercheur d'or irrespectueux et trouve le bonheur. C'est tout ce qui compte pour nous. Après avoir donné mes informations, j'ai raccroché. Le lendemain, il y aura une réunion de la banque. Après une journée sans rien faire de productif, je me suis rendu sur le terrain de Land Rover. J'ai été accueilli par le propriétaire John Reeves. Bonjour, Monsieur Price. Avez-vous trouvé une nouvelle voiture pour vous, me demande-t-il vivement. Absolument pas, John. J'envisage sérieusement de vendre la voiture de ma femme pour régler mes dettes, me suis-je exclamé avec une pointe d'excitation. Il espère que tout va bien. Tout va bien. Tu l'as rencontrée et tu sais à quel point elle est exigeante. Maintenant, elle lorgne sur une Mercedes 4X4. Eh bien, je ne veux rien dire, mais elle avait l'air très insistante, a-t-il dit. Notre accord pour mettre fin au plan de paiement était basé sur le fait qu'il reprenne la Range Rover. Sachant qu'il pouvait faire des bénéfices en vendant la voiture de Donna comme si elle était toute neuve, j'ai promis de revenir pour mettre à jour la mienne. Je regrette profondément les désagréments causés, mais l'occasion de vendre un Range Rover neuf et coûteux m'a plus que compensé. Je n'ai pas emporté de brochure 2016, je pensais à Donna lorsque j'ai pris la sortie. L'air épuisé, Donna était assise dans le salon de sa maison, sirotant son café. J'ai jeté mon manteau sur mon épaule et posé mon sac à main. Tout va bien ? Ai-je dit, ma voix trahissant le stress qui m'habitait. D'après sa réponse, oui, juste un peu fatiguée, chérie, a-t-elle déclaré en sirotant son café. Elle semblait avoir besoin d'une étreinte réconfortante, car elle écartait les bras. Je lui ai tourné le dos, j'ai pris la brochure dans mon sac et j'ai repris notre conversation. Je sais ce qui va te remonter le moral, lui dis-je. En dépliant la brochure, j'ai croisé son regard perplexe de l'autre côté de la table basse où elle était assise. En jetant un coup d'œil à la brochure, elle a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Votre voiture a presque 1 an, et je suis tombé sur le nouveau modèle chez le concessionnaire aujourd'hui. Il est incroyable, donc, ai-je dit en faisant un geste vers le modèle 2017 de la brochure. J'ai ajouté « J'échange ta voiture contre celle-ci parce que je veux que tu aies ce qu'il y a de mieux », et elle m'a regardé avec admiration. Oh, je l'adore, s'est-elle extasiée, ignorant totalement mon intrigue. Tu sais toujours comment me faire sentir mieux, Joe. Il y a juste un hic, ils ont déjà un acheteur pour ta voiture. Je finirai le travail plus tôt vendredi et je l'emmènerai chez le concessionnaire. Pour le week-end, tu pourras utiliser la mienne pour rendre visite à tes amants. Alors que mes derniers mots sortaient de sa bouche, son visage, auparavant enthousiaste, s'est transformé en un visage choqué et perplexe. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, Joe. Je pensais juste que tu étais encore contrarié par notre arrangement, m'a-t-elle dit. J'ai insisté, cherchant une réaction, en disant, pas notre arrangement, Donna. C'est ton arrangement. Souviens-toi que je n'ai pas eu mon mot à dire. Mais je suppose que je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ? Elle m'a donné le traitement silencieux d'un hochement de tête soumis, comme si j'avais finalement cédé.
Je t'aime, Joe. Avec une expression sincère d'inquiétude, j'ai détourné le regard. Je me suis dirigé en silence vers la cuisine, sans dire un mot. Je suis sorti dans l'arrière-cour lorsque mon téléphone s'est mis à sonner. Le transfert de fonds a été confirmé par Toby. J'étais prête à partir. La rencontre avec l'expert hypothécaire étant ma première priorité le lendemain, je n'ai pas perdu de temps pour entrer dans la banque. Son absence d'alliance donnait l'impression qu'elle avait à peu près mon âge. J'ai chassé de mes pensées l'idée d'un avenir en dehors de Donna, après l'avoir brièvement effleuré. J'ai fermé tous mes autres comptes et l'hypothèque a été remboursée 1 heure plus tard. Je suis allé au bout du couloir et j'ai ouvert un compte auprès d'une autre institution financière. Mon sourire s'est effacé à l'idée que Donna puisse intenter une action en justice, même si j'étais satisfait de ne plus avoir à effectuer de paiement. De retour au bureau, j'ai ignoré les efforts d'Olivia pour converser et je me suis installé avec une tasse de café, planifiant l'étape suivante de ma stratégie. Pour faire ma demande, j'ai contacté le cadastre et rempli leur formulaire en ligne. J'ai été informé par courriel que le traitement de la demande prendrait 3 à 5 jours après avoir fourni les coordonnées de la nouvelle société de Toby et Sarah. Je pouvais alors fournir les titres de propriété à l'entreprise de Toby. J'ai consulté la procédure d'annulation des services publics et j'ai cherché des meubles en ligne. De nouveaux comptes ont été ouverts pour mon appartement de Sutton, mais le temps était compté. Enfin, j'avais repoussé le moment de m'occuper d'un point, et c'était maintenant le moment de le faire. Olivia était là, comme toujours, lorsque je suis allé frapper à la porte de Jacques. Sur ce, elle est partie. En regardant Olivia s'éloigner, Jacques a pris la parole et a demandé « Comment puis-je vous aider, Joe ?» Ma lettre de démission est restée sur son bureau. Sa perplexité se reflétait dans son expression de surprise. C'est ma démission. Je pense qu'il est préférable que je parte immédiatement, compte tenu de la situation de nos familles. Je suis sûr que vous ne voulez pas que je reste longtemps ici, ai-je dit sans embâche. Il a semblé ébloui. Nous avons besoin de vous. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il protesté faiblement. Pas autant que vous avez besoin de votre neveu, apparemment. Je serai là lundi pour récupérer mes dernières affaires. Préparez mon P45 d'ici là, et n'en parlez à personne, ma femme n'est pas au courant, ai-je affirmé avec audace. En feignant de laisser tomber un stylo, j'ai subrepticement sorti l'enregistreur numérique de ma chaussette et l'ai activé. En le dissimulant derrière le siège et dans le cadre, je me suis assuré qu'il capturait notre conversation. Après avoir dit « Si c'est tout, Jacques, j'ai des choses à faire », je suis sorti. « D'accord, Joe, mais ne reviens pas mendier quand tu es fauché. Votre argent est la seule raison pour laquelle votre femme infidèle reste avec vous. Tu t'en rends compte au moins ?» a-t-il grommelé. Sans le vouloir, j'ai répondu « Bien sûr, Jacques. J'aimerais que ma femme soit aussi loyale que la tienne, tout en affichant un sourire offensif. » Après avoir dit cela, j'ai quitté son bureau. Après 1 heure d'attente, je suis rentré chez moi, j'ai récupéré le véhicule de Donna et son carnet de route, puis je me suis rendu à la concession. J'étais plus qu'heureux d'accepter l'offre gracieuse de John Reeves de faire le voyage de retour. Ce soir-là, Donna s'est assise à la table de la cuisine lorsqu'elle est rentrée, manifestement en pleurs car elle avait des poches rouges sous les yeux. J'ai fait semblant d'être inquiet et j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe, Donna ?» Elle m'a répondu « Il faut qu'on parle, Joe » et m'a fait signe de m'asseoir. C'était comme si quelqu'un m'avait trouvé, mes pensées se bousculaient. La peur m'a envahi et je me suis préparé à la catastrophe. M'interrogeant sur la situation, j'ai demandé « Que se passe-t-il ?» Je suis allé chez le médecin aujourd'hui, et on m'a diagnostiqué. Elle n'était pas sûre. J'ai pensé à un certain nombre de situations possibles. Je n'aimais pas quitter une femme gravement malade si c'était grave. Dites-moi, Donna, qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé. Finalement, elle m'a avoué, j'ai une gonorrhée, et elle s'est mise à pleurer. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser, mais son regard intense m'a fait taire. Ce n'est pas drôle. Je suis vraiment gêné, a-t-elle dit. Je me suis retourné pour la regarder et j'ai vu qu'elle était vraiment bouleversée. Cela devait être embarrassant. Eh bien, je t'ai évité pendant plus d'1 mois, et depuis que j'ai découvert tes affaires, j'ai pris des précautions, donc je suis presque sûr de ne pas la voir, ai-je répondu, en essayant de masquer ma vanité. Alors, tant que tu vas bien, c'est bon, a-t-elle répliqué. Sa voix s'est étouffée. Il suffit de prendre les médicaments, et bientôt, tu seras de nouveau sur tes pieds, oups, je veux dire sur tes pieds. Son regard intense a le potentiel de tuer. Je l'ai laissé sangloter à la table et je lui ai dit en me moquant d'elle, trouve qui t'a donné ce médicament et dis-lui de voir un médecin avant de le propager davantage. Et je suis parti. Pour la première fois depuis des mois, j'ai bien dormi cette nuit-là. Avec une femme aussi malade que la sienne,
il n'était pas nécessaire de s'aventurer dehors, alors je me suis caché dans la chambre d'Amy. Le samedi matin, revitalisé, je suis entré dans notre chambre pour informer Donna que j'allais lui laisser le temps de guérir. Tout en faisant mine de m'inquiéter, j'ai ajouté, je vais voir les filles. Je leur donnerai le meilleur de toi-même. Repose-toi, d'accord? Elle a demandé un câlin et a souri. Même si je n'étais pas enthousiaste, j'ai fait ce qu'elle me demandait. Elle a pris une expression triste lorsqu'elle a senti que je m'éloignais d'elle. Elle m'a posé la question suivante, tu me trouves dégoûtante, n'est-ce pas? Elle s'est mise à pleurer alors que je ne disais rien. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles mieux, et je dis avec froideur. Oh, Joe, je t'aime tellement. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai parlé de mon problème à Allison et elle a été horrifiée. J'ai d'abord éprouvé de la compassion pour elle, mais elle s'est vite estompée. La rapidité avec laquelle je m'étais éloigné de la femme avec laquelle j'étais marié depuis 21 ans m'a stupéfié. Est-il vraiment possible que l'amour disparaisse aussi rapidement? De toute évidence, oui, car j'avais terminé et sa situation difficile n'a eu aucun effet sur ma vitesse. J'ai fait mes adieux, j'ai sauté dans ma voiture et je suis parti heureux. Plus tard dans la matinée, j'ai réuni les filles et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Elles étaient choquées, et je pouvais voir que leur estime pour moi avait grandi. Elles ont trouvé drôle que je leur raconte la visite de Donna chez le médecin. C'est sorti tout seul de ma bouche, et je me suis demandé si les femmes ressentaient la même chose que moi à son égard. En demandant à son père, qu'est-ce qu'elle va faire? Ava voulait savoir. Elle devra s'installer chez grand-mère et grand-père ou convaincre l'un de ses amants de l'héberger. Je ne pense pas que ces deux dégénérés cherchaient une relation, ils voulaient juste se vanter d'avoir couché avec une femme mariée. Qu'en pensez-vous? J'ai demandé des précisions. Ils étaient d'accord avec moi et ont secoué la tête. Toby et Sarah ont organisé un dîner ce soir-là, et je suis resté chez eux. Il y avait un certain nombre d'autres femmes célibataires de mon âge, et je me suis senti à l'aise pour les aborder et entamer des discussions. Même Amy, l'amie de Sarah, qui est divorcée, et moi avons trouvé le courage de danser avec l'aide du vin. C'était une distraction bienvenue par rapport à Donna, à mon divorce imminent et à mon intention de mettre fin à notre mariage. C'était comme si quelqu'un m'avait enlevé un fardeau des épaules. Lorsque je suis rentré chez moi le dimanche en fin de matinée, j'ai découvert Donna en plein travail dans la maison. Elle est descendue en piqué pour m'embrasser comme un ours à la seconde où je suis entré dans le salon. J'ai tendu la main pour lui caresser le dos. « Où as-tu passé la nuit dernière, Joe? Je croyais que tu rentrais à la maison, m'a-t-elle demandé. Toby et Sarah ont organisé un dîner et j'ai fini par m'installer sur leur canapé après avoir trop bu, ai-je dit avec désinvolture. Elle m'a jeté un regard méfiant et a remarqué, ça ne te ressemble pas. C'était amusant. Je n'ai soigneusement caché aucune information et j'ai commencé à lui montrer plusieurs images de mon téléphone. Ses joues sont devenues rouges. Elle a demandé, qui est cette femme, avec une pointe de colère dans la voix. C'est Amy, une amie de Sarah. Elle m'a même fait danser. C'était agréable, ai-je commenté. Lorsque je lève les yeux, Donna me fixe, son courroux étant dirigé contre une danse anodine. C'était étrange, étant donné qu'elle voyait quelqu'un d'autre chaque semaine. Eh bien, j'aimerais venir la prochaine fois. Cela fait un certain temps que je n'ai pas vu les gars, a-t-elle remarqué, sa voix reprenant son registre habituel. Après avoir rejoint la cuisine avec Donna, je suis allé faire chauffer la bouilloire. J'ai essayé d'engager une conversation légère en demandant, tu t'es débrouillé sans ta voiture, pour tenter d'apaiser le silence gênant. Je me suis bien débrouillé. Quand ma nouvelle voiture sera-t-elle là, demande-t-elle. Ils ont parlé de mercredi pour la livraison. Je l'ai regardée et j'ai remarqué qu'elle semblait un peu anxieuse. Mais si vous voulez, vous pouvez aller la chercher lundi après-midi. D'après sa réponse, j'ai quelque chose de prévu lundi, une coiffure et des courses avec ma sœur, donc cela ne semble pas la déranger que sa voiture ne soit pas là. Je peux vous déposer en ville pour rencontrer votre sœur, puis vous pouvez lui demander de vous conduire chez le concessionnaire. Comme ça, tu pourras repartir avec ta nouvelle Range Rover, dis-je en souriant. J'ai fait semblant de ne pas voir et j'ai reporté mon attention sur la bouilloire, bien qu'elle ait souri et qu'elle se soit approchée de moi en tendant les bras. Donna est restée avec moi le reste de la journée, ce qui était gênant pour moi. J'inventais des raisons de partir chaque fois qu'elle essayait de m'embrasser ou de me serrer dans ses bras. Alors que je m'apprêtais à aller dormir, j'ai remarqué qu'elle s'était remise à pleurer. « Bonne nuit, Donna. Tu dormiras avec moi ce soir, Joe? Je veux me blottir contre toi et t'entendre dire que tout ira bien. Rien ne m'a ému. Pas tant que tu n'auras pas reçu le feu vert du médecin, Donna. Tu as fait tes choix, ai-je dit avec insistance. Une fois que j'irai mieux, je suis sûr que je pourrai trouver un homme qui voudra être avec moi.
J'ai beaucoup de temps perdu à rattraper, dit-elle avec rage. Cela m'a fait rire. Après ce qui m'a semblé être une éternité, ces vraies couleurs sont enfin apparues. Les incertitudes du vendredi soir avaient complètement disparu. J'ai peut-être cédé à ces manipulations au cours des 2 dernières décennies, mais j'ai repoussé ces sanglots et je me suis rendu dans la chambre d'amis pour l'occasion. J'étais heureux que ce soit dans la chambre d'amis car c'était ma dernière nuit dans ma maison. Les dernières hésitations que j'aurais pu avoir ont été dissipées par ces remarques. Je n'ai ressenti que du mépris devant la photo encadrée de nous 3, elle et mes sœurs. Si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, son attitude agréable deviendrait rapidement vengeresse. Tôt le lundi matin, je me suis levé. Comme prévu, j'ai conduit Donna en ville pour son rendez-vous chez le coiffeur à 8h30, car elle était prête à partir. Elle a essayé de m'embrasser, mais je l'ai ignoré et lui ai dit de prendre un taxi jusqu'à la concession avant 14h parce qu'il l'attendait. Sachant que ce serait peut-être notre dernière rencontre, j'ai pris ma voiture et je suis parti. Même si je tenais absolument à ce que ce soit la fin, une petite partie de moi espérait que ce ne serait pas le cas. J'ai résilié nos 2 contrats avec l'opérateur de téléphonie mobile pendant que nous étions sur la route. Pour régler les amendes sur ma carte, je me suis garé dans une aire de repos. Ils m'ont dit que les téléphones seraient opérationnels jusqu'à 5h de l'après-midi. C'est parfait. Pour récupérer mon P45, je me suis rendu au bureau. Il semble que la nouvelle de mon départ se soit répandue et l'ambiance à l'intérieur est sombre. J'ai entrevu de la terreur sur leurs traits, pour une raison que je n'ai pas pu mettre en évidence. Je suis passé devant la machine à café où les habitués se rassemblent pour me rendre à mon bureau. Je ne pouvais pas dire si Max et Henri savaient qu'ils voyaient ma femme, mais ils étaient tous les 2 là, riant et plaisantant avec tout le monde. Je les ai salués d'un joyeux « Bonjour les gars ». Lorsque j'ai demandé « Bonjour, Joe. Comment va ta femme ?» ils ont tous les 2 ri, et je n'ai toujours pas compris l'humour de la situation. « Oh, je crains de ne pas aller très bien », ai-je dit en plaisantant. On dirait que l'un de vous, les clowns, lui a fait un cadeau inattendu. Je me suis éloigné à grands pas dans un silence obsédant. Max hurlait après Henri quand je me suis retourné pour voir leurs mâchoires serrées sur le sol. Avant que je ne monte à l'étage, il y a eu beaucoup de bruit. Dès qu'Olivia m'a vu, elle a baissé le regard et s'est forcée à sourire. Peut-être que maintenant les gens allaient commencer à faire attention à moi. Mais avant même que je puisse frapper à la porte, Jacques est arrivé. « J'ai ce que vous voulez. Prenez-le et partez. » Peut-être avais-je imaginé ce niveau de respect. Je me suis assis et je suis entré dans son bureau. Sachant qu'il avait probablement son rendez-vous du vendredi avec Olivia, j'ai discrètement mis un enregistreur dans ma poche et maintenant j'avais tout enregistré. « Tu as l'intention de chercher un autre emploi, Joe ?» me dit-il avec colère. J'ai d'abord choisi de l'ignorer, mais j'ai fini par céder à ses avances. « Non, rien pour l'instant », ai-je répondu. Son expression s'est transformée en un sourire, comme s'il anticipait mon retour imminent. « Alors, à propos de mon dernier mois de salaire et de ma prime de fin d'année, Jacques ?» demandai-je. Lorsqu'Olivia est entrée dans la pièce avec mon P45, il n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Selon elle, qu'y a-t-il de si drôle? Ce type voulait juste connaître son bonus et son salaire, a déclaré Jacques en souriant. Olivia a renchéri en disant, c'est hilarant, et nous avons ri tous les 2. Pourquoi pas? Me suis-je dit. J'ai donc participé à l'action, mais maintenant tout le monde me regarde comme si j'étais devenu complètement fou. Olivia a demandé, Joe, pourquoi tu ris? Je lui réponds, en intensifiant mon rire, je ne sais pas, Olivia. Pourquoi laisses-tu ce vieux salaud profiter de toi chaque semaine? Leurs corps se sont figés, la rage de Jacques est devenue écarlate et les yeux d'Olivia se sont écarquillés. Je parie que papa et maman sont fiers de leur petite fille aux mœurs légères. Elle sanglote en s'empressant de récupérer mes papiers et de sortir de la pièce. Espèce de crétin, crache Jacques. Sors de mon bureau et de ma société avant que je ne demande au gars de te tirer par les oreilles. Avec un petit rire, je me suis dirigé vers mon bureau pour récupérer mes dernières affaires. En m'engageant dans l'allée, un petit rire s'est échappé de mes lèvres. Après être sorti, j'ai rabattu les sièges arrière, déverrouillé le coffre et me suis rendu à l'intérieur. Avec des choix qui se pressent à chaque coin de rue, la maison prend une nouvelle allure. J'ai commencé par emballer soigneusement les œuvres de Romero Brito dans du plastique que j'avais découvert dans le garage. Pendant qu'il montait dans la voiture, j'ai continué à balayer et à ramasser des objets. À l'étage supérieur, j'ai trié mes affaires et mis à l'abri dans mon coffre-fort les papiers importants et les souvenirs sentimentaux, notamment les actes de naissance, les photos de mariage et les licences de mariage. Dans le grenier, il suffisait de descendre une échelle pour retrouver des trésors perdus depuis longtemps. J'ai également emporté mon diplôme et quelques vieilles photos de famille.
La collection de bijoux de la chambre principale, offerte à Donna au fil des ans, s'est retrouvée dans mon sac. J'emportais toutes mes chaussures, sacs à main et manteaux coûteux parce que je venais de les acheter. C'est idéal pour les déclarations de sinistre ou les ventes potentielles, car j'ai conservé tous les reçus. Dès que j'ai commencé à charger, j'ai su qu'il me fallait une télévision. Je l'ai prise, ainsi que mon lecteur Blu-ray et ma bibliothèque de films, même si la voiture était déjà pleine à craquer. Je n'avais pas besoin des vêtements de Donna ni de quelques autres objets, alors ils sont partis. Un nouveau départ s'accompagnait d'une nouvelle garde-robe, et les filles seraient ravies de m'aider à choisir mes nouveaux vêtements. Parmi les biens rassemblés, les photos de famille les plus précieuses ont été découvertes. Donna ne serait de retour qu'après 14 heures, je ne me pressais donc pas. J'ai préparé du thé pour moi, après tout, c'est ce que prévoit la Magna Carta. En appelant le fournisseur de télévision, j'ai pu résilier mes forfaits Internet, téléphone et satellite. Les appels pour annuler les services ont été reçus par British Gas et Southern Water. Je ne m'inquiétais pas des quelques jours que cela prendrait. En m'allongeant sur le lit, mes yeux se sont posés sur quelque chose qui m'a fait réfléchir, une réflexion un peu troublante. Sur la commode, dans une boîte poussiéreuse, se trouvait la robe de mariée de Donna. Elle lui allait à merveille. D'une boîte de vieilles photos, j'ai tiré cette robe et notre album de mariage. Après les avoir rapidement recouverts d'une housse de couette, je me suis précipité à l'extérieur pour rassembler tous les objets du jardin au milieu. Tout ce qu'elle possédait, y compris ses vêtements, la robe, le CD et d'autres objets que je ne pouvais pas vendre. J'étais déterminé à ne rien attraper, alors j'ai laissé sa culotte derrière moi. Après m'être assuré que ma voiture était bien fermée à clé, j'ai regardé l'heure, 13h45. J'ai contacté Robert Williams au milieu de la nuit pour organiser le dépôt de mon P45. Cela signifiait que je pouvais recommencer à zéro le lendemain. J'espérais lui avoir fait plaisir en l'informant de mon intention de redynamiser l'entreprise, il avait l'air très enthousiaste. À 14 heures, j'attendais patiemment le moment idéal. J'ai dénudé ma robe de mariée en marchant d'un pas vif vers le jardin, où j'avais découvert des diluants de peinture dans le garage. Mon téléphone a sonné au moment où j'allais l'allumer. « Bonjour », répondis-je d'un ton posé. « Joe, que se passe-t-il » demanda Donna d'un ton explosif au téléphone. J'ai fait semblant d'être innocent et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire, Donna ?» « Arrête de faire l'imbécile, Joe » a-t-elle insisté. « Donna, s'il te plaît, détends-toi. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fait semblant de demander. L'immobilité est totale. Je pouvais entendre la voix de sa sœur qui cherchait de l'air. Ils m'ont dit que tu ne m'avais pas acheté de nouvelle voiture mais que tu avais vendu la mienne à la place. J'ai raillé, oh, j'ai vraiment oublié de le mentionner. Sa voix était teintée de panique lorsqu'elle a dit, « De quoi parles-tu, Joe ? Qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, à partir de maintenant, tu peux payer la voiture si tu en veux une, ai-je répliqué, essayant de garder mon sang-froid malgré mon cœur qui battait la chamade. Joe, je ne comprends pas, a-t-elle crié, sa voix trahissant sa confusion et sa désorientation. Tu m'as entendu, Donna. Si tu le veux, tu l'achètes. Maintenant, excuse-moi, je dois ranger la cuisine. Quoi, c'est une blague de mauvais goût ? Je me tais. Nous en parlerons quand je rentrerai à la maison, Joe, je ne suis pas contente qu'on me fasse une farce, a-t-elle dit. Une fois de plus, je suis resté assis pendant qu'elle claquait la porte et parlait rapidement à sa sœur. En moins de 5 minutes, elle avait réussi à persuader sa sœur de venir ici. Joe, Joe ? Ma réponse a été « oui », et elle était d'une mesure presque déconcertante. Tu veux dire que tu étais dans notre cuisine ? Demanda-t-elle, sa voix changeant. Oui. Elle a demandé pourquoi il n'était pas au travail. L'immobilité est totale. Il y avait un tremblement dans sa voix lorsqu'elle a prononcé les mots « Joe ». Joe ? Elle continuait à hurler frénétiquement mon nom lorsque j'ai coupé la conversation. Je suis sorti et j'ai craqué une allumette pour allumer le bûcher funéraire. J'ai sorti notre certificat de mariage de ma poche alors que les incendies engloutissaient notre histoire, je l'ai déchiré en morceaux et je l'ai posé sur la table de la cuisine à côté d'une seule photo, une photo de notre heureux voyage à Disneyland. C'était une période joyeuse, et j'aurais aimé qu'elle chérisse ses souvenirs autant que moi. J'ai pris ma voiture et je suis sorti. Dans mon rétroviseur, j'ai aperçu Donna et Jennifer qui s'approchaient de la maison. Elles se sont précipitées à l'intérieur sans lever les yeux au ciel. J'ai souri et j'ai éteint ma voiture. Alors que je me dirigeais vers ma nouvelle maison, LA3 était vide, mais un sentiment étrange persistait. J'avais cette sensation tenace que nous croiserions à nouveau Donna tôt ou tard. Au fur et à mesure que mes idées avançaient, elle s'en prendrait sûrement à moi pour se venger. Elle était comme ça. Je savais aussi qu'elle entraînerait les filles dans cette histoire,
les obligeant à se préoccuper de nous alors qu'elles devraient se concentrer sur leur travail scolaire. J'ai atteint Sutton vers 4 heures de l'après-midi et je me suis rendu dans un magasin du quartier pour souscrire un nouveau forfait téléphonique. Au travail, j'ai traité mon P45 et rencontré Freya, qui allait devenir ma secrétaire. Elle était plus jeune qu'Olivia, mais beaucoup plus professionnelle. En rentrant dans mon petit appartement, je me suis procuré tout ce dont j'avais besoin, y compris une livraison de pizza et une bouilloire pour faire du thé. Je me suis installé dans mon nouvel espace, très peu meublé, et j'ai pu enfin me détendre. Avant de parler, j'ai allumé mon ancien téléphone pour confirmer que son service avait été interrompu, puis je me suis souvenu que Donna avait également perdu son téléphone, et j'ai donné une pause aux filles. Je me suis assuré d'avoir des preuves accablantes de la liaison de Jack Walker avec Olivia en récupérant des enregistrements audio dans son bureau et en les stockant sur mon ordinateur portable. J'avais l'intention d'envoyer les clés USB contenant le contenu le jour suivant, après en avoir fait une copie à Margaret Walker et Peter Lewis. J'ai choisi d'informer ma fille Sophie par téléphone sans révéler où je me trouvais. Peut-être parce qu'elle n'a pas de téléphone, elle m'a avoué avec stupeur qu'elle n'avait pas encore parlé à sa mère. La semaine suivante, j'ai passé peu de temps à meubler mon appartement et à persuader les clients de Walker Engineering de déménager à Sutton. Nos offres les ont séduits et ils ont rapidement fait défection. Malgré nos excellents produits, la plupart de nos employés méprisaient Jack et ne faisaient que le tolérer. Un petit nombre d'employés ont choisi de rester avec lui. Jack finira par comprendre pourquoi son entreprise perdait des consommateurs, mais honnêtement, je m'en moquais. J'étais sûr que Donna comprendrait que je ne reviendrais pas une fois qu'elle aurait coupé tous les services publics de mon ancienne maison. Sans risque, Toby pouvait se lancer dans le processus de vente. À la fin de la semaine, Sarah avait pris plaisir à faire avancer les choses et les panneaux « à vendre » avaient été installés. C'est alors qu'Ava m'a contacté. De toute évidence, les parents de Donna n'étaient pas satisfaits de son adultère et elle était retournée vivre chez eux. Naturellement, Donna était furieuse de mon comportement. Curieusement, cela me satisfaisait, même si je savais que ce n'était pas la solution finale. Toby et Sarah m'ont à nouveau invité à dîner pendant le week-end, en ajoutant cette fois qu'Amy serait présente. Elle était curieuse d'en savoir plus sur moi après avoir entendu parler de ma situation difficile. J'ai eu l'impression qu'on me tendait un piège, mais j'ai quand même accepté. Je ne m'étais pas senti aussi à l'aise depuis que j'avais planifié ma fuite de Donna jusqu'au dîner, qui fut un moment délicieux. Amy était gentille et non menaçante, car elle savait ce que je ressentais. À la fin de la soirée, nous avions bu, dansé et échangé nos numéros de téléphone. J'étais reconnaissante qu'elle soit là pour me prêter une oreille quand j'avais besoin de parler à quelqu'un. Je me suis endormi dans la chambre d'amis de Toby, luttant contre une terrible gueule de bois que même le café ne pouvait guérir. Le dimanche matin, de bonnes nouvelles sont arrivées. 2 offres sérieuses ont été faites une semaine seulement après la mise en vente de la maison. J'en ai accepté une de 550 000 livres sterling sans hésiter. J'avais prévu dans mon budget que les travaux prendraient du temps. Avec l'aide de Toby, j'ai prévu d'ouvrir des comptes d'épargne individuels, ISA, pour les filles, d'investir une partie de l'argent restant dans différents fonds et d'avoir un peu d'argent liquide en guise de filet de sécurité. Cependant, je ressentais le besoin urgent de me protéger. Tout au long de la semaine, Toby a tenu tout le monde au courant de nouvelles encourageantes, la vente de la maison pourrait bientôt être conclue. Pour nettoyer mon ancien logement, j'ai fait appel à une entreprise de déménagement. Lorsque les filles ont essayé de parler de leurs affaires à leur mère, celle-ci s'est mise encore plus en colère et les a menacées. Je les ai rassurées en leur disant que tout serait bientôt réglé. Le mardi matin, j'ai eu une conversation éclairante avec un nouveau client sur sa rencontre avec Jack Walker. L'annonce par le client de son déménagement à Sutton Engineering n'a pas surpris Jack. Walker Engineering a dû licencier 50% de ses employés à la suite d'une baisse d'activité. Le client a également évoqué la demande de divorce de Madame Walker pour cause d'adultère. Je n'éprouvais aucune compassion pour la situation difficile de Jack, alors que je comptais mentalement les chèques de commission. J'avais des doutes sur Olivia et son petit ami, mais j'aurais parié de l'argent qu'il avait également reçu ma boîte si Madame Walker l'avait fait. La nouvelle du divorce de Madame Walker avait dû se répandre, même si ce n'était pas le cas. À la lumière de sa liaison avec un homme plus âgé, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ses proches allaient réagir. Robert et ses supérieurs étaient tellement ravis de mon travail et de la direction que prenait le cabinet qu'ils m'ont offert une Land Rover Discovery HS flambant neuve et une commission importante de plus de 30 000 livres sterling pour mes services. J'avais envisagé de me faire plaisir, mais Robert et les autres étaient trop contents. Alors que je contemplais ma nouvelle voiture par la fenêtre du bureau, une Ford Focus bien connue est entrée dans le parking. C'était celle de Diane, Donna. Je me suis préparé à la confrontation qui allait se produire.
Quelqu'un à la réception se faisait passer pour ma femme, selon Freya, qui m'a prévenu lorsque le téléphone de mon bureau a appelé. Dites-lui que je suis en réunion et que je descendrai dans 1 heure, lui ai-je dit. Elle a attendu pendant ce qui lui a semblé être une éternité. J'ai choisi de partir pour la nuit et j'ai gémi. Si elle me voyait, je m'en occuperais. D'un autre côté, il se peut que je passe sans être vu. Je me rendis à la voiture après m'être échappé par une porte latérale. Les pneus ont crissé quand je suis monté dans ma voiture, et elle m'a bloqué le passage. Donna, qui avait enfilé les vieux vêtements de sa sœur, est apparue avec un regard sauvage, des cheveux en désordre et un air furieux. Elle sanglotait, les larmes coulant sur ses joues, en disant « Espèce de salaud, tu as ruiné ma vie ». Alors qu'elle m'accusait de ruiner ses biens et de l'obliger à retourner vivre chez ses parents, je suis resté calme et j'ai écouté. « C'est tout, Donna ?» lui ai-je demandé. « Tu n'as rien à dire sur toi-même » a-t-elle crié. Sous le regard du public, je l'ai invitée à monter dans ma voiture. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer son apparence fatiguée pendant que nous étions assis. On aurait dit que son apparence avait souffert du stress, de tout le reste et de la MST. « S'il te plaît, rentre à la maison, Joe. Pouvons-nous mettre tout cela derrière nous ? Je te pardonne, s'est-elle écriée. Je suppose que mon incrédulité était évidente. J'ai demandé avec étonnement, « Tu es en train de me dire que tu me pardonnes ? » Oui, Joe. Je te pardonne tout, a-t-elle répondu avec émotion. Ces déclarations m'ont déconcerté et j'ai demandé, « Tu délires, Donna ?» Son expression a trahi sa perplexité à ma réponse. Tu me trompes ouvertement, tu me manques de respect, et maintenant tu me pardonnes pour des choses que tu as faites ? Non, Donna, tu ne t'intéresses qu'à toi-même. Je ne serai plus jamais avec toi. Va rejoindre l'un de tes amants, ai-je déclaré d'un ton glacial. Visiblement mal à l'aise avec ce que je disais, elle se tortilla sur son siège. Je suppose que dès que tu t'es retrouvé célibataire, ils n'ont plus eu besoin de toi ? Demandai-je. Ils m'ont accusé d'avoir une MST et m'ont traité de salope infidèle. Ils m'ont menacé de ne plus jamais vouloir de moi comme petite amie, a-t-elle admis, sa voix trahissant ses véritables sentiments de honte. Donna, ce n'est pas surprenant. Trouve quelqu'un d'autre, ai-je répondu avec une pointe de distanciation dans la voix. Mes amis ne me traitent plus de la même façon. Leurs maris doutent de leur fidélité à cause de moi. Je suis perçu comme une influence négative, a-t-elle poursuivi, sa voix laissant entrevoir des remords. Le terme « séparé » continuait à résonner dans ma tête, comme un rappel poignant du lien ténu qui persistait entre nous. En conséquence, je me sentais mélancolique. Mes parents sont dégoûtés. Les gens de la ville sont au courant de ma situation, grâce à mes amis et à mes amants. Et certains employés de l'usine ont perdu leur travail, et on me le reproche aussi, dit-elle, le ton sombre. Tout ce qui lui arrivait de mal était de sa faute. Son avarice et son mépris avaient provoqué son grand effondrement, et j'avais pitié d'elle. Il fallait que je mette cela derrière moi. Je n'ai plus rien, Joe. J'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. Quand aurai-je ma part de la maison, s'est-elle écriée. Tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais. Tu as juste besoin de moi, Donna. Je n'ai pas besoin de toi. Et pour la maison, je l'ai perdue, ai-je dit en vérité. J'ai pu déchiffrer l'objectif de sa visite, même si son choc était évident. En déclarant « Je veux divorcer », j'ai défendu mon point de vue. Non, Joe. Je t'aime. Après 20 ans de vie commune, et pour une petite erreur, tu gâches tout, plaide-t-elle, ses larmes trahissant son désespoir. C'est une grosse erreur, impardonnable, Donna. Je ne reviendrai jamais chez toi, ai-je déclaré. S'il te plaît, Joe, s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans tout le véhicule. Je veux une rupture nette. Si tu es d'accord, je te donnerai 30 000 livres sterling en liquide, ai-je dit. Son expression est passée de larmoyante à déterminée. Non, a-t-elle crié. Je me battrai contre vous au tribunal pour tout. Tu n'as pas perdu la maison, tu es trop intelligente pour ça. Maintenant qu'elle a fait valoir son point de vue, j'ai senti que j'étais dans une impasse. Très bien, Donna. Que les choses soient claires, tu n'auras jamais un centime de moi, lui ai-je dit. Elle s'est rapprochée en adoptant une posture provocante. Je me battrai contre toi pour tout et plus encore, Joe. Tu n'as pas d'argent, Donna. Je déplacerai tellement mes biens que vous dépenserez une fortune à essayer de les retrouver. Le temps que ton avocat le trouve, la facture effacera tout gain. Prends l'argent ou regarde-le disparaître lui aussi, ai-je déclaré d'un ton ferme. Espèce de salaud. Je t'ai aimé, je t'ai donné des enfants, et c'est comme ça que tu me traites, a-t-elle crié, sa fureur étant clairement visible. Ma propre colère remontant à la surface, j'ai crié, grâce à moi, nos filles iront loin.
Elles ne seront ni menteuses ni tricheuses, altruistes plutôt qu'égoïstes comme leur mère. Prends l'argent et quitte ma vie. D'accord, dit-elle en fronçant les sourcils. Je prends l'argent et j'accepte le divorce. D'accord. Je m'en occupe, ai-je répondu sans embâche. Quelques instants après avoir claqué la portière, elle est sortie en trompe de la voiture et a quitté le parking en courant. Le lendemain, j'ai déposé les papiers du divorce pour cause d'infidélité. C'est dans l'appartement des filles que j'avais prévu de rencontrer Donna la semaine suivante. Bien que la vente de ma maison ait été conclue, je me suis abstenu de faire des investissements jusqu'à ce que les documents nécessaires soient signés. Nous nous sommes efforcés, mais c'était difficile, de nous comporter de manière civilisée avec les femmes. Après avoir donné l'argent à Donna, elle a signé les documents. En prenant congé de Donna, j'ai embrassé les filles sur les 2 joues. On aurait dit qu'elles se donnaient en spectacle pour les filles jusqu'à ce qu'elles s'effondrent à nouveau au moment où je partais. Ava et Sophie étaient au courant. Ava m'a dit, à la fin de semaine prochaine, « Papa », alors que je me dirigeais vers la porte. Quand je suis retourné dans la chambre, j'entendais Donna pleurer, mais personne d'autre ne l'avait remarqué. Soudain, j'ai compris où Ava voulait en venir. Ah oui, le concert de Coldplay. Tout le monde est excité, me suis-je dit. Sophie voulait savoir s'ils se retrouveraient à Londres ou s'ils devraient voyager ensemble. Finalement, j'ai dit, je vais voir ce qu'Amy dit et je te rappelle. Puis je suis parti. J'ai choisi de ne pas tenir compte des cris de Donna au moment de partir et j'ai continué à marcher.